était une fois une toute petite fille qui vivait en Russie, dans une grande ville. Une fois... Non, pas un roi. Non, non, pas une reine. Pas une princesse non plus. Non, 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 non. Aussi bien vous le dire, vous ne le devinerez jamais. Il était une fois... S'il y en a parmi vous qui se souviennent de Fanfreluche et du grand livre dans lequel elle lisait ses contes à la télévision, sans doute vous êtes en train de vous dire... Son livre a rapetissé. Mais non. C'est pas mon livre qui a rapetissé. C'est vous qui avez grandi. J'aime beaucoup évoquer l'émission de Fanfreluche avant de vous offrir mes contes plus récents. C'est parce que c'est là que j'ai commencé à écrire et à raconter les contes à ma manière. Et... j'ai jamais arrêté. Oh, décidément, il exagère. Oh, je vais lui parler, moi. Oh, monsieur Barbe Bleue. Sacre bleu. Barbe Bleue. Sacre bleu. Barbe Bleue. Qui m'appelle? Moi, la poupée Fanfreluche. Où ça, la poupée? Ici. Oh. Bonjour, mademoiselle. Monsieur Barbe Bleue, on ne tue pas les gens pour si peu, voyons. Pour si peu? Oh, permettez, mademoiselle. On me demande souvent d'où elle vient, Fanfreluche. Est-ce que c'est un personnage des contes russes? Non. Moi, je suis née en Russie, oui, mais Fanfreluche, elle est née ici, à Montréal, dans une petite troupe de théâtre. Alors, pour inventer mon personnage, je me suis demandé qu'est-ce qu'une petite fille, comme moi je l'avais été, qu'est-ce qu'elle aimerait voir sur une scène? Qui aimerait-elle voir? Bien, une poupée, je me suis dit, une poupée qui marche, qui danse, qui parle. Ah oui, une poupée, j'en étais sûre. Pourquoi j'étais si sûre? Parce que moi, quand j'étais petite... mais attendez, je vais vous lire un conte. Il était une fois une toute petite fille qui vivait en Russie, dans une grande ville. La grande ville s'appelait Moscou et la petite fille s'appelait Kim. Ses parents l'aimaient beaucoup. Au retour de leur travail, ils lui apportaient des cadeaux. Un livre d'images, des blocs de construction, une petite pelle pour jouer dans le sable. Mais ce que la petite Kim voulait, c'est qu'elle voulait plus que tout au monde. C'était une poupée.
Sa mère le savait bien. Mon amour des contes, je ne sais pas d'où ça vient. Des livres. Bien, ça, je sais que chez nous, le plus beau cadeau que mes parents me donnaient, quand je ne savais même pas lire, c'était pour eux, c'était des livres. Chez nous, ce dont on avait le plus, on n'avait pas grand-chose, on n'avait pas trop de meubles, enfin, strict nécessaire, mais on avait une très grande bibliothèque. Quand je suis née, la même année, mon père m'a donné le cadeau pour lui était le plus significatif. C'était un livre ou deux ou trois sur la vie des animaux. Et parfois, il y avait une planche de couleur. Alors quand je voyais une planche de couleur, ça là, je passais des heures sur une planche de couleur. Ou souris qui tigre. Et alors, ces trois livres-là, c'est tous sur les animaux. Et ça, c'était l'héritage que j'ai apporté avec moi de Moscou, ici. J'avais une petite valise, là-dedans, c'était les livres et ma poupée. Il y avait ça aussi. Ça aussi, c'est les livres que mon père m'a donnés quand je ne savais pas lire, évidemment. Et ça, c'est Don Quichotte. En russe. En russe, absolument. Et puis, avec des illustrations qui, ne sachant pas lire, évidemment, j'inventais toutes sortes d'histoires. Plus tard, j'ai écrit, pour Fanfreluche, j'ai écrit un petit épisode de Don Quichotte. Pouvez-vous me dire quel malheur lui arriverait si je continue à lire des livres? Tout ça parce que mon maître lisait trop de livres. Toutes ces histoires insensées qu'on y raconte ont fini par lui troubler l'esprit. Quelles histoires? Mais ces histoires-là, des temps jadis, là, ces enchantements, ces batailles, ces amours romanesques, ces valeureux exploits des chevaliers errants, etc., etc. Et ça, je me souviens très bien. J'étais à l'hôpital, j'avais la scarlatine. Et il m'a envoyé ce livre. C'est le baron Munchausen. C'est un des premiers livres que j'ai lu moi-même. Et je trouvais ça drôle. Je pense que ça m'a influencé pour le restant de ma vie. Cette fantaisie-là, j'en revenais pas qu'on peut être si fou que ça. Mon ridicule, mon grand foulard, mon chapeau à la rose. Et ce que j'ai de plus précieux au monde, oui, mon livre de contes. Ma valise pour les voyages, ma crinoline de réchange, mes chaussons de danse. Vous êtes mes amis que j'aime tant. Je vous garderai jusqu'à la fin des temps. Souvent, quand je rencontre des gens qui ont vu Fanfreluche dans leur enfance, et ils m'ont dit que chez eux, il n'y avait pas de livre. Et c'est là qu'ils ont appris à être fascinés par ce qu'un livre peut apporter. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ça. Je ferais mieux de regarder dans les coulisses. Parce qu'encore, il y a des gens qui me rencontrent puis ils me disent « Est-ce qu'on peut vous poser une question un peu... Est-ce que ça vous... c'est peut-être indiscret. » Je dis « Bon, ils vont me demander mon âge, ça c'est sûr. » Non, ils me demandent comment vous faisiez pour entrer dans le livre. Des adultes. Je dis un secret. On m'avait demandé de faire un petit conte. Alors, j'ai compris que ce sera bien si je raconte quelque chose de mon enfance.
Chaque fois qu'elle passait avec sa fille devant le magasin de jouets, la petite Kim collait son nez à la vitrine et ne voulait plus bouger. Elle regardait les poupées. Il y en avait une surtout, en porcelaine, avec des yeux bleus, des tresses. Mais la mère de la petite Kim, comme plusieurs parents en Russie communiste à cette époque, croyait que jouer à la poupée empêchait les petites filles d'être courageuses et forte. Et comme elle tenait à ce que sa petite Kim soit courageuse et forte, comme pas une, lui donner une poupée, c'était hors de question, bien sûr. Alors, elle aurait voulu voir un petit gars ou, bon, une petite fille, mais tough, courageuse. Et alors, elle m'habillait dans des pantalons. J'avais pas de robe. Non, non, non. Pas de poupée, pas de robe. Cigarette. En chocolat, quand même. Mon père voulait aller à l'université. Il savait qu'en Amérique, il pouvait aller à l'université parce qu'en Russie, il y avait un quota pour les Juifs. Alors, il a dit à ma mère, il va prendre du travail, aller à l'université, et quand il aura du travail pour la faire vivre, il va la faire venir. Ma mère a dit à ma grand-mère, je vais l'épouser. Ma grand-mère a dit non, tu n'iras pas. Ma mère a arrêté de manger, grève de la faim, 1 semaine, 2 semaines. Ma grand-mère pensait, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Elle a dit, OK. Elle a commencé à faire un dot. Les plus belles choses pour sa fille aînée. Et elle l'a envoyée en Amérique. Ils sont mariés en Amérique, à Pittsburgh, où mon père avait le travail dans un moulin d'acier. Et là, arrivait la grève. C'est là où ils sont devenus des socialistes. Ma mère est devenue anarchiste même. Oui, ma mère s'est mise à contester terriblement. Et elle a fait des discours. On l'a emmenée en prison. Et étant anarchiste, quand il fallait qu'elle soit jugée, elle ne voulait pas se lever devant le juge. Alors on l'a remis tout de suite encore en cellule. Oh, toi! Je veux me débarrasser de toi, tu vas rester tranquille et je t'apporte le paléa. Alors mon père, il ne savait pas quoi faire, il était au désespoir. Il connaissait un cousin, un avocat quelque part en Amérique. Il est allé le chercher, il dit voilà. Il a regardé, il a fait sortir les chaises du banc de prisonniers. Alors, il n'y avait pas de chaise. Ma mère est entrée, le juge est entré, elle était debout, il a jugé, déporté. Alors, ils sont revenus. Ils sont revenus en Russie. En Russie, c'était au moment de la guerre, la révolution, ils sont devenus des révolutionnaires. Tellement que quand je suis née, ils m'ont donné un nom, Kim, c'est beau. Il y a des actrices américaines qui s'appellent Kim. Mais en Russie, il y a aussi beaucoup, beaucoup d'enfants de mon âge qui étaient appelés Kim. Parce que Kim, c'est 3 premières lettres d'une organisation communiste, Jeunesse communiste internationale. En russe, c'est K, c'est pour Коммунистический, communiste, International, international, Молодежи, jeunesse. Молодежь, c'est jeunesse en russe. Je suis une poupée. Une poupée. Oui, une poupée, Majesté.
Et tu te permets de te mêler des affaires des grandes personnes et des affaires d'État par-dessus le marché. Et pourquoi pas? Vous permettez bien à un simple perroquet de vous dire comment gouverner votre royaume. Et vous l'écoutez. Aux dépens de tout le monde. Mais la petite Kim voulait une poupée. Et elle a fini par s'en trouver une. Ce n'était pas une vraie poupée, c'était une cuillère à soupe. Mais la petite Kim l'a habillée de son foulard et elle l'a appelée Natacha. Elle jouait avec Natacha, elle dormait avec Natacha, elle lui racontait des histoires. Sa mère était au désespoir. Ma mère, quelle beauté et paraît-il quel dynamisme. Elle était le feu, ma mère. Alors je comprends un peu comment ce feu pouvait agir quand elle croyait en quelque chose. Quand elle était convaincue que le communisme était la voie pour la voie de la liberté de gens oppressés, elle a tout de suite allé avec toute cette fougue, tout ce feu dans cette voie-là. Elle est devenue même quelqu'un de très respecté dans le gouvernement. Je ne sais pas sa position, mais c'était position très responsable. Mon père on l'a mis en prison parce qu'il a écrit quelque chose que Staline n'a pas aimé. Il était trotskiste, alors forcément il avait des idées que Staline, pour lui, c'était le contraire de ce qu'il souhaitait que le peuple croit ou pense. Et c'était une période, ça devait être une désillusion dans la justice de soviets. À ce moment-là, je pense qu'elle a commencé à douter énormément de tout ce qui se faisait. C'est à ce moment-là qu'elle m'a donné une poupée, peut-être en reconnaissance d'autres valeurs, dans la validité de ce qui était bon dans être féminine. Et elle m'a fait une robe, ce que c'était interdit. Et elle s'est suicidée. On lui a fait des funérailles, des tas. Ce conte-là,
c'est un fameux conte russe. C'est le conte de Vassilissa, la très belle. Très sage et très belle. Dans l'histoire, sa mère, en mourant, lui a donné une poupée. Voilà, la petite poupée. Et elle a dit, cette poupée va te protéger. Et elle meurt. Je ne sais pas si c'est possible de croire qu'il y a une certaine coïncidence. Non, c'est la première fois, je vous jure, que j'y pense. Parce que, enfin, j'avais autre chose à faire, je suppose. Mais, voilà, ma mère est morte, elle m'a donné une poupée, et cette poupée m'a ouvert la porte à la création, qui est finalement, je trouve, ma raison d'être ou ma façon d'être, c'est de créer. Enfin, c'est là où je suis la plus heureuse. Et voilà. Mes parents aimaient beaucoup le théâtre et les concerts, la musique. Alors voilà, ils étaient toujours rendus là et puis ils m'amenaient quand j'étais toute petite. Pour moi, le théâtre, c'était toujours... c'était l'endroit extraordinaire. Il y avait bien sûr cette grande église sur la place Rouge qui était si spectaculaire. Il y avait le tombeau de Lénine, là aussi, bon. Mais c'est en passant devant le théâtre, dans le tramway, j'allais bousculer tout le monde pour arriver à cette fenêtre qui donnait sur ce théâtre. Il y avait 3 chevaux en statue, en haut sur la portique. Ça, c'était l'endroit théâtre. Maintenant, je peux dire que j'ai dansé avec le ballet russe. Mon premier souvenir de ce que je voyais sur la scène, moi j'étais petite, ça c'était l'oiseau bleu de Maeterlinck. Quel univers, quel mystère. Je comprenais rien, mais j'étais fascinée. Ça m'arrive encore au théâtre, de comprendre très peu, mais d'être vraiment happée par l'émotion. Une autre, c'est de voir une poupée, une danseuse, une poupée assise, là, raide, et puis on le crinque par... on fait tourner quelque chose en arrière, puis à mesure, elle prend vie et commence à parler, marcher, danser, tout ce que vous voulez. Ah, moi qui n'avais pas de poupée longtemps chez moi, c'était pour moi vraiment un beau... J'adorais ça. C'était Coppelia, je crois. Pour me coiffer, pour me faire marcher. Oh, mais tu n'as plus besoin de personne pour faire ça, Fanfreluche. Tu es capable toute seule. Tu es une petite fille toi-même. Tu penses? Bien sûr. Essaie, tu verras bien. Il faut que je te dise
J'ai rencontré l'autre jour une poupette extraordinaire. Une poupette pas comme les autres. Elle s'appelle Franche Peluche. Non, Franche Greluche, c'est ça. Elle est extraordinaire. Moi, je connais ça, les poupettes, parce que d'habitude, ça traîne dans les coins, ça bouge pas, ça reste comme ça. Ou alors, ça a des petites ficelles, on tire les ficelles pour que ça bouge. Ça s'appelle des marionnettes. Ben, elle n'a pas besoin de ficelles pour bouger. Franche Greluche, ça bouge, elle n'arrête pas. Et elle a des yeux, tu peux pas savoir, des grands yeux, des curieux, des yeux pleins de machination. Elle sait lire, c'est ça qui est fort. C'est une poupette qui sait lire. C'est pas comme moi. Moi, j'ai jamais appris à lire parce que j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Quand j'étais tout petit, je suivais seulement les cours de récréation. Et après, il paraît que l'école, c'est secondaire, alors moi... Hein? Il faut savoir aussi que c'est pas une poupette comme les autres. C'est une poupette surprise. C'est une poupette rustique. Et ça, la poupette rustique, c'est très énormément spécial parce que justement, c'est une poupette surprise. Tu lui dévisses la tête à la poupette rustique et tu trouves une autre petite poupette à l'intérieur. Que tu dévisses encore la tête et puis il y en a encore une autre à l'intérieur. C'est plein de petites poupettes de plus en plus minuscules. Moi, je suis sûr, je suis sûr que Franche Greluche, alors là, à l'intérieur d'elle, elle doit avoir des 1230 douzaines de petites poupettes. Ah oui. Tu te rends compte? Une poupette a plusieurs têtes. Laisse-moi te dire, t'as pas fini d'avoir des surprises avec elle. C'est pas comme moi. Moi, ça pourrait pas m'arriver, ça, non, parce que tu pourrais toujours essayer de me dévisser la tête. Tu trouveras rien à l'intérieur. Même pas le moindre petit sous-sol. Il était une fois une Baba Yaga. Elle vivait loin, loin d'ici, dans le fin fond de la Grande Russie. Et comme il convient à une Baba Yaga qui vit dans le fin fond de la Grande Russie, elle avait pour maison une petite hutte sur pattes de poule. Petite hutte, pattes de poule, attrape-la vite, cours, cours, cours. Comment t'appelles-tu, mon ange? Je m'appelle Fanfreluche. Fanfreluche, voyez-vous ça, hein? Écoute, Fanfreluche, aimerais-tu goûter à mon borscht? Votre quoi? Mon borscht, potage betterave. La betterave rouge. La plante du doigt, Fanfreluche, on. Non, merci. Ça ne me dit rien. À la caméra. Au contraire, quelque chose me dit que je ferais mieux de rester ici. Oh, tiens, elle referme les volets. Plante de Baba Yaga.